C'est clairement pas le meilleur moment pour entrer dans Sorare et je vais t'expliquer pourquoi. Yo les investisseurs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sorare où je vais tout simplement t'expliquer ma stratégie actuelle avec la grosse chute de l'ETH et je vais réexpliquer pourquoi je pense qu'il faut penser en ETH et pas en euros et je vais te montrer ça déjà dans un premier temps. Alors juste je vais te montrer tout de suite. Donc je te montre deux choses. Votre galerie, j'ai fait un petit sondage tout simplement les gars. Votre galerie Sorare a perdu combien en euros avec le crash? Elle a perdu 30% pour la majorité d'entre vous ou plus, 20 ou 10. Donc vous voyez que c'est quand même assez énorme. Et surtout, moi je vais vous montrer un cas concret, donc le mien. Ma galerie a monté en ETH parce qu'elle fait 7 ETH avant, elle en faisait que 3 ou 4, je sais plus exactement, dans les 4. Mais en euros, enfin en dollars, j'étais à peu près à 11 000 dollars, donc j'ai perdu quand même 3 500 dollars à peu près, je ne vais pas exactement. Ça veut dire tout simplement que même si vous pensez que la communauté Sorare, qui est une très grosse communauté très forte, elle ne peut pas résister à 100% à la baisse de l'Ethereum. Même si les gens adaptent les prix en Ether, les gens ne peuvent pas faire des miracles. Oui, une carte qui valait 0,1, elle en vaut peut-être 0,2, mais si on voudrait qu'elle garde le même prix en euros, aujourd'hui, il faudrait qu'elle vale 0,3 ou autre. Et malheureusement, ça, ce n'est pas possible. Et je viens de vous le montrer tout simplement avec ma galerie. Et je suis sûr que si vous regardez votre galerie, quasiment dans la plupart des cas, vous êtes en perte en dollars. Mais ce n'est pas grave, et je vais vous dire pourquoi je pense qu'il ne faut pas investir en ce moment dans Sorare, entre guillemets. Après, tu peux rentrer dans Sorare en ce moment, mais pour moi, je vais t'expliquer ma stratégie. C'est pas un conseil en investissement, mais c'est ma stratégie. Déjà, il faut savoir que, voilà, j'ai des petites connaissances en Ethereum, parce que j'ai un rig de minage, je mine de l'Ethereum, mais bientôt, on va passer, alors, je me suis pas encore renseigné sur tout, donc vraiment, je mets des guillemets sur ce que je vais vous dire là, mais bientôt, on ne pourra plus miner l'Ethereum normalement avec l'Ethereum 2.0 parce que ça sera autosuffisant. Ça veut dire que l'Ethereum devrait être de plus en plus rare, entre guillemets. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Et voilà, je vais en venir à ma stratégie. Ma stratégie actuelle, c'est que j'ai une galerie qui vaut 7 Ethereum et j'ai à peu près 0,2, 0,3, ça dépend, de côté. Et pourquoi, pour moi, ma stratégie, je pense qu'il faut vendre un maximum de cartes. Il y a un très gros profit actuellement à prendre sur du backup, des joueurs qui sont un peu en méforme, sur un backup où t'es pas sûr. Pourquoi pas même des titulaires? Alors je dis pas qu'il faut vendre toute sa galerie, mais pour moi je suis vraiment actuellement ma stratégie, c'est tout simplement de vendre un maximum de cartes, de faire de l'achat-revente aussi. Pourquoi faire de l'achat-revente? Parce que actuellement il stabilise le Ethereum, on a eu quand même par palier pas mal de petites baisses. Et en fait, ça veut dire si vous achetez un joueur à 0,1 et que demain il y a encore une baisse, l'Ethereum il est à 1000 dollars et demain ça baisse à 700 dollars, comme je vous l'ai dit, la communauté Sorare, qui est une très bonne communauté, va essayer de faire monter le prix pour maintenir les prix, même s'ils n'y arrivent pas. Ils arrivent à un minimum, on va dire. Ce qui veut dire que ça peut faire du bénéfice facilement en Ethereum. Et moi, mon objectif, ça va être de stacker 2-3 Ethereum sur Sorare, mais en faisant de l'achat-revente à court terme, une semaine, 3 jours, enfin vous connaissez vous connaissez ma stratégie, pour tout simplement engendrer un maximum d'Ethereum. Ma stratégie actuellement, c'est faire de l'achat-revente, ne pas garder les cartes, même vendre pas mal de cartes de ma galerie. Je vais vachement diminuer ma galerie. Je vais pas tout vendre parce que voilà, j'ai envie de jouer, mais je vais vachement diminuer ma galerie pour garder vraiment des équipes vraiment pas chères et prendre des gros bénéfices. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui j'arrive à monter à 2-3 Ethereum plus garder quelques équipes compétitives, tout simplement je gagne de l'Ethereum facilement. C'est comme les équipes paliers en ce moment, vous gagnez de l'Ethereum facilement. Ça veut dire que si par exemple à la rentrée ou en décembre ou dans un an, l'Ethereum remonte, eh ben vous aurez farmé. Aujourd'hui, bientôt on ne pourra plus miner l'Ethereum, mais on peut farmer. Sorare en fait nous donne la capacité de farmer de l'Ethereum. Donc pour moi, oui, ça vaut le coup de rentrer sur Sorare, mais plus pour faire de l'achat-revente. Parce que là, vous allez acheter, je vous dis n'importe quoi, vous allez acheter une carte 0,5, mais si l'Ethereum il remonte à 1000 dollars, à 2000 dollars, pardon, eh ben votre carte vaudra plus que 0,2, 0,250. Donc vous aurez perdu de l'Ethereum, et le jour où vous allez vouloir sortir, ce qui compte, c'est pas vos euros. Comme je vous l'ai dit, ce qui compte, ça va être votre Ethereum stacké, enfin qui sera là. Donc voilà, pour moi, ça reste ma stratégie, je me répète, c'est vraiment de tout simplement grappiller un maximum d'Ethereum parce qu'il y a vraiment des gros coups à faire. Il y a des cartes rares que j'ai achetées il y a même pas un mois qui est à 0,2, elles sont montées à 0,4. Et de trouver donc des joueurs un petit peu moins performants mais qui vont faire l'affaire, ça dépend ce que vous cherchez, si vous cherchez les paliers, si vous cherchez des T3, des T2. Mais voilà, je pense que vraiment actuellement, c'est de se dire voilà.
Et la stratégie, c'est de maximiser son rendement en Ethereum parce que l'Ethereum, sûrement, il sera plus minable. Donc, je sais même pas si ça se dit minable, mais tu m'as compris, on pourra plus le miner. Et du coup, il sera plus rare. Et ce rare nous donne quand même la possibilité d'engendrer un maximum d'Ethereum. Et voilà. Donc dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez. Je sais qu'il y en a plein, j'ai eu plein de commentaires, j'ai pas répondu à tout le monde parce que on n'est vraiment pas d'accord. Et des fois, les débats, ils sont un peu difficiles quand on n'est pas d'accord. Pour moi, il faut vraiment penser en Ethereum. Et on le voit parce que, je le répète, mais la communauté Sorare a quand même ses limites. Et on voit qu'en en euros, bah, ça tient pas si bien que ça. Ça tient pas si bien que ça quand on voit qu'il y a plus de 50% de mon sondage où vous avez perdu plus de 30% en dollars ou en euros. Et ça se trouve, il y en a qui ont perdu 40-50%. Ça, j'en sais pas. Bah, dites-moi dans les commentaires si vous avez perdu en euros et qu'est-ce que vous pensez de ma stratégie. Donc, moi, en tout cas, c'est propre à moi-même. Ma stratégie, c'est de vendre un maximum de cartes qui sont en bénéfice. Pas tous, hein. Il y a des cartes comme Lewandowski et tout, je me tâte encore parce que c'est mes équipes phares. Mais si j'ai un gros bénéfice, sûrement je vendrai à voir. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher votre commentaire, le like. Et il y a d'autres vidéos qui arrivent sur d'autres stratégies et d'autres achats-reventes. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Zlataner et je vous dis tchou. Can you say that I disappeared? Can you say that I wasn't there for you when you